On va parler de l'ARCOP. Avant notre pause, on avait évoqué un scandale à l'ARCOP qui touchait directement le ministre Isaac Tiakpe. Alors, l'ARCOP a statué et dans la décision de l'ARCOP, on lit que l'ARCOP a sanctionné le DAF, donc le directeur des affaires financières et quoi, de l'ARCOP. Il a été sanctionné, la technique va nous montrer les choses, à 10 ans d'interdiction de participer au marché public et que le dossier devait être transmis au procureur pour son volet pénal. Sauf que ce fameux DAF-là, qui a avoué avoir falsifié des documents administratifs pour contourner le PMP du ministère et acheter cette voiture de façon illégale pour le compte de son ministre, parce que c'est son ministre Tiakpe qui lui a demandé de le faire, ce monsieur qui a été sanctionné par l'ARCOP, il est encore en fonction. Il est toujours le DAF du ministère et il engage encore d'autres procédures, d'autres fonds pour la rénovation du cabinet du ministre jusqu'à 30 millions sans aucun appel d'offres. C'est-à-dire qu'il est dans la récidive. Voilà comment le Togo fonctionne. Et donc, ce monsieur, quand il a été écouté par l'ARCOP et que l'ARCOP l'a sanctionné, le monsieur dit, moi je n'en suis pour rien. Tous les documents que j'ai falsifiés, c'est le ministre du Tourisme et de la Culture, M. Isaac Tiakpe, qui m'a dit de falsifier les documents, de falsifier les signatures de mes collaborateurs, les gens du PRMP. C'est eux qui ont demandé, c'est le ministre qui m'a demandé de falsifier tout ça. Entre-temps, je rappelle que le ministre a refusé de déférer à la convocation de l'ARCOP. Donc, Isaac Tiakpe, il est au-dessus de la République, il n'est pas allé répondre à l'invitation ou à la convocation de l'ARCOP. Maintenant, qu'est-ce que le gars dit? Le gars dit, moi je n'en suis pour rien, j'ai agi sur l'instruction du ministre. Voilà ce que l'ARCOP dit. Au cours de son audition, M. Keke Yaovi a déclaré qu'il n'a pas été impliqué dans la procédure en cause en tant que membre de la CCMP, mais plutôt en sa qualité de DAF, uniquement sur instruction du ministre. Que sur instruction du ministre, il a contacté par téléphone 3 fournisseurs, à savoir Japan Motors, Neige Multiservice, SAL-UA et Cité de Managers afin de solliciter leur facture pro forma sans leur avoir transmis de dossier formel de demande de renseignement de prix. C'est le ministre qui lui dit de faire ça. Que c'est lui seul qui s'est prononcé. Bon, machin, il a raconté ça. Alors, qu'est-ce que l'ARCOP lui oppose pour le sanctionner? On va lire ce que l'ARCOP lui oppose. L'ARCOP lui dit, considérant qu'interpellé au sujet de ces violations manifestes de la réglementation relative au marché public, le nommé Keke a réitéré avoir agi sur instruction de son ministre. Considérant qu'au terme de l'article 13 du décret 2019, du 6 juillet 2019, portant code éthique et de déontologie dans la commande publique, écoutez-moi ici très bien, tout agent public est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre ou l'instruction est manifestement illégale au regard de la réglementation des marchés publics. C'est cet article-là que l'ARCOP utilise pour dire à ce DAF, nous, on s'en fout que les instructions que tu as reçues viennent du ministre ou pas, mais selon cet article-là, il est dit que s'il y a des instructions qui viennent de ton supérieur, si ces instructions sont illégales, en tant qu'agent public, tu n'as pas le droit de les appliquer. C'est l'ARCOP qui dit ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans la fonction publique, comme dans l'armée, vous devez faire très attention aux ordres que vous exécutez. Vous voyez ce monsieur, c'est lui le fusible qu'on expose aujourd'hui. Parce que il a agi selon les instructions du ministre, mais on lui dit que ce n'est pas parce que le ministre est ton supérieur que quand il te donne des instructions qui sont illégales, tu dois les appliquer. Donc, ceux qu'on envoie dans l'armée pour aller tuer, pour aller massacrer les gens, ceux qui volent dans la fonction publique,
soit disant qu'ils agissent au nom de leur supérieur. Demain, des articles comme ça, je suis convaincu qu'il en existe d'autres dans le code de procédure, c'est pas pénal, et dans d'autres tests vont s'appliquer à vous. Et donc, aujourd'hui, Isaac est tranquille, Isaac Tchapé est tranquille, mais il n'est pas son premier coup de serre. Depuis le ministère de l'enseignement technique et de l'artisanat, là où il est passé avant, il se livrait aussi aux mêmes pratiques. Il y a un fonds aussi là-bas, il y a un fonds là-bas au ministère... il y a un fonds au ministère de... comment ça s'appelle je vais trouver ça tout à l'heure. Un instant. On attaque les gros dossiers tout à l'heure. Et le dossier que je vous ai promis, le plus sensible de toute la République. Alors, il y a un fonds au ministère de l'Artisanat qu'on appelle la FNAFPP, FNAFPP. Et donc, ce fonds-là, c'est le Fonds national d'appui à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Celui qui est à la tête de ce fonds, il est là depuis 25 ans. Jamais changé. Et c'est lui, la cheville ouvrière, comme le DAF, comme je viens de citer, de toutes les magouilles dans ce ministère. Et tous les ministres qui passent s'associent avec lui pour détourner une grande partie des fonds de ce FNAFPP. Et ce monsieur, il est en poste depuis 25 ans. Et il faut tellement de faux papiers que même les inspecteurs des cours des comptes ne voient que du feu. C'est-à-dire, ils montent tellement leur schéma, leur dossier, de telle sorte que si vous êtes un auditeur, il faut être vraiment vigilant pour savoir ce qu'ils font. Et donc, le monsieur là, il est là-bas à la tête de ce fonds au ministère de l'Artisanat depuis 25 ans. Et ils ont détourné des centaines et des centaines de millions de ce fonds-là, sans être touché par qui que ce soit. Et quand Isaac était là-bas, il avait aussi contribué à ça. Et c'est de là-bas qu'il a pris l'habitude pour venir au ministère de la Culture.